Jésus et chante. Oh, chantons, Alléluia, 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 oh, Alléluia, 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 oh, Alléluia, 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 Alléluia. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, ah oui, il est puissant, Alléluia, oh, Alléluia, il est puissant, Alléluia, il est puissant. Il m'a aimé, oh, Jésus m'a aimé, il m'a aimé, oh, Jésus m'a aimé, ah oui, il m'a aimé, Alléluia. Il nous a aimés, il nous a aimés, Alléluia, oh, Alléluia. Il m'a aimé, oh, il m'a aimé, Jésus m'a aimé, oh, il m'a aimé, il m'a aimé, Alléluia. Merci Père, Alléluia. Jésus, ce qui était venu au fait pour combattre la bête qui suivait le Seigneur, la Bible est en train de nous donner la classe de ces gens qui suivaient le Seigneur. La Bible parle des appelés, la Bible parle des élus, et puis la Bible parle des fidèles. C'était ces trois catégories de personnes qui suivaient Jésus. C'est-à-dire dans le corps de Christ tel que nous sommes là, ceux qui seront enlevés, ce sont ces trois catégories de personnes. C'est-à-dire dans le corps de Christ, nous sommes composés des appelés, nous sommes composés des élus, et nous sommes composés des fidèles. C'est-à-dire ceux qui sont fidèles à Jésus seront sauvés. Ceux qui sont aussi élus, c'est-à-dire ceux qui ont été prédestinés, seront sauvés. Et ceux qui sont appelés seront également sauvés. Dans ces trois catégories, bien-aimés, je n'aimerais pas entrer dans la profondeur, dans les détails pour expliquer, parce que les appelés peuvent parler de l'Israël, peuvent parler de toute tendance, si vous voulez. Mais retenez, dans quelle catégorie trouves-tu des appelés, des élus ou des fidèles? Mais ici, j'aimerais que nous dire que, mes bien-aimés, en tant qu'épouse de Jésus, nous devons être classés dans la catégorie des fidèles. Parce que les élus, c'est Jésus qui les connaissent. C'est Jésus qui les connaissent. Les appelés aussi sont connus, comme je viens de dire, c'est l'Israël. Parce que ce peuple-là aussi a reçu un appel de la part de Dieu. Je peux vous donner des textes si vous voulez après. Mais nous devons être classés dans la catégorie des fidèles. Des fidèles. Sois fidèle à Jésus. Fidèle, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Que rien ne te sépare de l'amour de Jésus. Je sens en moi envie d'adorer. Mais puisqu'on est connecté là, je dois quand même me retenir. Mais je sens cette onction d'adorer, de rester là. Parce que je sens une onction qui m'emballe dans ça. Mes chers enfants de Dieu, laisse-moi nous dire, restez fidèles. Restez fidèles. Restez fidèles. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous demandons à Dieu. Nous ne les recevons pas. Non parce que Dieu ne veut pas nous donner cela. Parce qu'il y a un temps voulu par Dieu, Dieu t'accordera selon les désirs de ton cœur. Mais tu sais, si tu es fidèle à Jésus, il y a des choses que le Seigneur a prévues pour toi, prévu te donner peut-être à la fin de cette année ou soit à l'année prochaine. Mais le Seigneur peut rapprocher ce temps. Il t'accorde toutes ces choses-là, mes bien-aimés, avant. Donc, c'est-à-dire, il peut perturber même son temps. À cause de la fidélité. À cause, mes bien-aimés,
de la vie de sanctification. Parce que être fidèle, mes bien-aimés, quand tu demeures dans la vie de l'obéissance, ça c'est tu es fidèle à Jésus. Sois fidèle. Les circonstances présentes ne te séparent pas de Jésus. Ne te sépare pas, bien-aimé. Sois têtu, mais bien-aimé dans la foi. Sois têtu comme l'apôtre Paul, mais bien-aimé, il n'a pas eu peur de la mort. Il n'a pas eu peur de quoi que ce soit. Mais bien-aimé, l'apôtre Paul, il était prêt à mourir à cause de Jésus. Les apôtres n'avaient plus peur de la mort, n'avaient plus peur de l'épée, de l'Hérode. Mais bien-aimé, à cause de l'amour qu'ils avaient pour Jésus. Que les épreuves que tu traverses dans la vie, bien-aimé, ne te séparent pas de Jésus. Tu sais, mes bien-aimés, une femme qui aime un homme, bien-aimé, cette femme-là, elle est prête à tout. Elle est prête à tout. Elle peut se sacrifier comme pas possible parce qu'il l'aime. C'est l'amour. Ce n'est pas même elle, c'est l'amour qui le pousse à faire ça. J'ai vu des femmes, des jeunes filles. Il est tellement tombé amoureux d'un homme, d'un garçon, je peux parler. Dans sa famille, on refuse, on dit on ne veut pas cet homme. On ne veut pas cet homme. Le père dit, le jour où je te verrai même avec ce garçon, je te tuerai. La fille, elle dit, papa, fais tout ce que tu veux. Mais moi, je ne quitterai pas cet homme, j'abandonnerai pas cet homme. C'est mon amour, je l'aime. Je connais une femme, on l'avait chassée même chez elle. Elle était venue se réfugier chez nous. Sa famille voulait qu'elle se marie avec un homme qui était ici en Europe. Elle était en Afrique. Mais bien aimé, elle a refusé les visas. Elle a refusé l'Europe. Elle a dit, demandez à cet homme de se marier. Là-bas, il y a aussi des femmes. Moi, j'ai mon homme ici. Je vais me marier avec lui. Dans sa famille, tout le monde s'est élevé. On a appelé toute la famille. Elle a refusé. Elle veut seulement son mari. Au moment où je vous parle, c'est au travers de cet homme que Dieu les a bénis. Avec son mari, ils ont acheté même la parcelle. Cette femme-là. Elle était chassée chez elle. Elle était venue se réfugier chez nous pendant un temps. Et mon père et ma mère, ils ont essayé de parler avec ses parents. Et après un temps, elle était rentrée chez elle. Parce qu'elle était encore chez elle. Et cet homme-là, vu ce qui s'était passé dans sa famille, il a honoré sa femme. Et Dieu les a bénis. Mais bien aimé, si ça c'est humain qui a fait. Mais nous sommes mariés, je peux dire nous sommes fiancés à un homme, mes bien-aimés, qui n'est pas comparable, mes bien-aimés, aux hommes de ce monde. Parce que les hommes de ce monde, les maris de ce monde, mes bien-aimés, peuvent nous décevoir d'une manière ou d'une autre. Mais cet homme, mes bien-aimés, qui nous a fiancés, il est le plus beau parmi les 10 000. Il est un homme fidèle. Il est un homme, mes bien-aimés, auprès de lui, mes bien-aimés, on ne regrettera rien. Cet homme-là, il s'appelle l'homme de Galilée, c'est Jésus. Il a sacrifié sa vie pour nous, sa femme. Il a quitté son trône. Il est descendu vers la terre. Il a accepté d'être tué, mes bien-aimés, avec l'humiliation. On l'a déshabillé devant sa mère, devant ses sœurs. Elle est restée toute unie. Ne regardez pas les images qu'on nous montre, mes bien-aimés, dans des cinémas, avec, voilà, une linge, tout ça comme ça. Mais bien-aimés, Jésus était mort tout uni, comme on se lave dans la douche, tout uni devant l'eau, on se déshabille, on reste comme ça, tel qu'on était sorti dans l'utérus de nos parents. Et il était mort comme ça, tout uni. Et ça, cette humiliation, il a accepté ça à cause de sa femme, toi. Restons fidèles à lui. Restons fidèles à lui. Que rien ne nous sépare de lui. La maladie ne te sépare pas de lui. Si tu vois, il y a des pensées qui montent dans ta tête, il dit, mais Jésus t'abandonne, regarde la situation que tu traverses, regarde, voilà, regarde la vie des autres. Bien-aimé, n'écoutez pas cette voix. Quand tu as une voix qui te dit comme ça de décevoir Jésus, de murmurer contre ton mari, de murmurer contre ton cher époux, dis, arrière de moi Satan.
c'est pour les meilleurs, pour les pires. Dis-lui seulement comme ça. C'est pour les meilleurs, pour les pires. Je l'aime, même dans la souffrance. Mais je sais, cette souffrance ne restera pas éternellement. L'un des 4 matins, mon mari me fera du bien. Arrière de moi. Tu es jeune fille, ne fais pas l'impudicité. Ne te laisse pas traîner dans une vie de dérèglement. Tu vas attrister le cœur de ton homme. Toi, mon frère, ne te laisse pas traîner derrière je ne sais pas quoi. N'afflige pas le cœur de ton mari. La seule chose que tu dois retenir, tu as un avenir meilleur avec Jésus. Tu ne regretteras rien, mes bien-aimés, d'être auprès de Jésus, de ce monde. Tu ne regretteras rien. L'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi comme gain, je le considère comme de la boue à cause de l'excellence grâce, de l'excellence parole, parce que j'ai trouvé un homme dans ma vie. Oh, je ne regrette rien, mais par contre, je considère tout ce que j'ai laissé dans le passé comme de la pourriture, comme de la boue, à cause du Seigneur. Avec Jésus, tu ne regretteras rien de ce monde. Tu ne regretteras pas l'impudicité. Tu ne regretteras pas l'escroquerie. Tu ne regretteras rien. Mais par contre, tu diras, pourquoi Seigneur, tu m'avais laissé tout ce temps dans le monde? Il a fallu que tu me fasses cette grâce, Seigneur, bien avant, Seigneur, s'il te plaît. Aidez-moi, Seigneur, que je ne trébuche pas. Tu vas prier. Et après cette prière, on va prier pour la parole. Parce que notre temps, mes bien-aimés, est tellement dépassé. Demande à Jésus que tu sois fidèle. Parce que la Bible dit, les appelés, les élis et les fidèles étaient derrière l'homme, accompagnaient les maris. Sois compté parmi les fidèles. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime. Même quand je traverse des situations compliquées, Seigneur, s'il te plaît, que je ne trébuche pas, que je reste fidèle à toi. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, à perpétuité, je suis à lui pour toujours. Je resterai à lui pour toujours. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur la vie éternelle qu'il m'a donnée. Je suis à lui à perpétuité. J'ai l'assurance, auquel victoire, ma condamnation est effacée. Oh Jésus à moi, puisque la vie jamais, je ne saurais te remercierai. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Qui me séparera? Qui me séparera? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de lui. Rien me séparera de mon Sauveur. Dis, rien ne peut me séparer de toi. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de mon Seigneur. Rien me séparera de mon Papa. Rien me séparera de mon mari. Rien me séparera de mon époux. Rien me séparera de mon mari. Rien me séparera de mon cher époux.
séparera de mon cher époux. Rien me séparera de mon sauveur. Rien me séparera de mon mari. Ni la maladie, ni la pauvreté, ni les circonstances présentes ou à venir ne pourra me séparer de mon époux. Alléluia. 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 Il est merveilleux. Il est magnifique. Notre Dieu est merveilleux. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Chers enfants de Dieu, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. On va faire comme d'hab. Voilà, nous sommes en train de continuer cette thématique que nous avions commencé il y a déjà quelques temps. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de partager sur un faux pas qui peut ruiner tout son avenir dans la dimension spirituelle. Voilà, le volet physique, on a déjà mis un point virgule. Et là, maintenant, nous touchons, c'est le volet, je dis que le volet spirituel. Voilà. Donc, du coup, prenons nos Bibles, nous allons lire une écriture. Alléluia. J'aurais du mal à faire la récapitulation par rapport à ce qu'on avait vu, parce qu'il y a d'autres thèmes qui nous attendent. Donc, nous allons faire tout pour pouvoir terminer cette thématique. Et puis, par la grâce de Dieu, si le Seigneur tarde à venir, nous allons pouvoir chercher à partager d'autres choses, parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a données que nous allons partager ici. Prenons Proverbe chapitre 24, verset 20. Alléluia. Proverbe 24, verset 20. La Bible dit ceci. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Ça, c'est le texte de base par rapport à ce que nous sommes en train de partager. La lampe des méchants s'éteint. Il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. J'aimerais dire ici à quelqu'un qui fait les gens de mal, qui aime faire le mal aux gens. Vous savez, le monde auquel nous vivons, il y a des gens qui sont spécialistes. Vous savez, sur tous les réseaux sociaux, nous a beaucoup aidé de pouvoir voir ce qui se passe vraiment réellement à travers le monde. Donc, j'aimerais dire à toutes ces personnes, si vous aimez faire les gens le mal, vous avez cette mauvaise habitude de faire le mal aux gens, retenez ce que Dieu dit, ne vous échappera pas, ne vous épargnera pas. La Bible dit, il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Selon certaines expressions qu'on retrouve dans le monde, il y a un adage qui dit, il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Plutôt, il y a tout se paye ici-bas. C'est ça ce que je voulais dire, désolé. Donc, tout se paye ici-bas. Et dans l'écriture, on dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Vous voyez un peu, quand même, ça ressemble un tout petit peu. C'est-à-dire, tout se paye ici-bas. C'est-à-dire, tout ce que tu es en train de faire aux gens, le mal que tu es en train de faire aux gens, l'un des 4 matins, tu payeras. En d'autres termes, tu moissonneras. Donc, au fait, les gens qui ont évoqué cette expression, ou la personne qui a évoqué cette expression, de dire que tout se paye ici-bas, c'est quelqu'un peut-être, j'imagine, peut-être c'était un grand, qui a vécu tellement dans ce monde, il a vécu plusieurs années dans ce monde, et qui a vu, qui a compris les réalités. Il a vu les gens qui ont fait le mal aux autres, comment est-ce qu'ils ont fini. Vous comprenez? Comment est-ce qu'ils ont fini? Et c'est ainsi, cela peut-être lui a motivé ou lui a poussé de dire, tout se paye ici-bas. Et ce qu'il a dit quelque chose, je peux dire qu'il était inspiré même par Dieu. Parce que même dans la Bible, c'est qu'un homme aura sémé, un jour, il va récolter, il va moissonner ce qu'il a fait. Et souvent, vous savez, dans la loi de la sémaille et de la moisson, on peut s'aimer une graine, hein, mais quand on va récolter, on ne récoltera pas une seule graine. Vous voyez? Donc on va récolter plusieurs.
C'est-à-dire, toi, tu avais fait peut-être un mal à une personne, mais toi, tu ne récolteras pas un seul mal. Tu récolteras plusieurs mal. Donc, c'est-à-dire, tu avais peut-être environné de plusieurs soucis. Vous voyez, c'est ça la loi de la récolte. Parce que quand on sème un seul grain, hein, je ne sais pas, une seule grain ou un seul grain, donc tu vas récolter plusieurs. Toi, tu avais volé peut-être $100 de quelqu'un, mais peut-être toi, ce qu'on te volera sera plus que $100. C'est ça, en fait, la loi de la semence et de la récolte. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Comme récemment ici, il y a quelque chose qui s'est passé à la communauté congolaise, hein, les diasporas qui vivent ici en Europe. Je n'aimerais pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais il y a un homme, c'est une star dans le domaine de la comédie, tout ça. Ce monsieur, il paraîtrait qu'il est décédé. Bon, le monsieur est décédé, il paraîtrait suite à l'infidélité de sa femme. C'est-à-dire, le même lit qu'il dort avec sa femme, le monsieur, de son retour du travail, va trouver sur le même lit un autre homme avec sa femme, et bien aimé, entrer et d'offrir un sacrifice d'action de grâce à Satan. Vous comprenez? Et sous le choc, le monsieur est tombé, il a fait une crise et du coup, il est mort. Si vous entrez sur le net, vous trouverez, c'est répandu sur la toile. La femme là est restée avec les enfants de ces messieurs. C'est d'après l'histoire que j'ai trouvée sur le net, que la femme là, c'est sa vie. En fait, elle a commencé à faire ça depuis déjà. Donc il y avait déjà quelques soucis avant. Mais les messieurs, il était toujours avec sa femme. Mais la femme a continué à faire toujours ce genre de bêtises. Et maintenant là, la femme, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. Peut-être c'était la saturation. Voilà, gloire à Dieu. Donc, et du coup, là, le monsieur est décédé, le monsieur est parti. La femme est restée maintenant, elle va bien faire l'adultère avec avec ce monsieur. Ce que cette femme-là a fait dans la vie de cet homme, cher enfant de Dieu, elle va récolter que de grands malheurs. Elle ne sera jamais heureuse. Même ici, elle se répand. Même ici, elle donne sa vie à Jésus, elle paiera les conséquences. Comme je nous avais dit. Cher enfant de Dieu, vous savez, il n'y a aucun avantage de faire le mal. La Bible dit, il n'y a point d'avenir. Il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Ça, c'est la parole libérée de la bouche du Seigneur. Vous savez, il y a certaines personnes aujourd'hui, même dans le Seigneur, qui subissent les conséquences de ce qu'ils avaient fait dans le monde. Le mal qu'ils avaient fait. Mais cela ne remet pas en question sa confession de péché ou sa repentance. Non. Il avait confessé, Dieu l'avait pardonné. Mais sauf que les conséquences souvent sont irréparables. Les conséquences souvent c'est irréparable. Les conséquences vous allez les subir. Et vous n'allez partager avec personne. C'est toi-même qui vas subir les coups. Le Seigneur a dit ça à l'Israël. Ton péché, l'Israël t'atteindra. Ce que le Messie là a fait, il a pris la femme d'autrui, une femme mariée. Et sur les lits, oh mon Dieu. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui est décédé. Là maintenant, on parle d'irréparable. Ça, c'est irréparable. Même si tu confesses. Tu viens devant les hommes de Dieu, on prie pour toi, tu confesses, Seigneur, tu pleures. Mais ça ne va pas rêver, la famille a pris une perte. Ne va plus se réveiller. C'est ça l'acte que Pharaon avait fait.
La femme qui l'avait plu, c'était la femme mariée, la femme de quelqu'un. Il a laissé toutes les belles femmes qui étaient plus que même Sarah en Égypte. Elle a laissé toutes les femmes là. La femme qu'elle avait trouvée la plus belle femme de toutes les femmes de l'Égypte, c'est la femme de quelqu'un. Et vous connaissez la conséquence. Dieu a frappé lui et toute sa famille. Tu te réjouis quand tu choques les gens. Hein? Tu te réjouis quand tu fais mal aux autres. Hein? Tu te réjouis. Mais retenez, tout se paye ici-bas. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Tu ne payeras pas avant ta mort, après ta mort, mais tu le payeras avant même que tu meurs. Tu le payeras parce que tu dois récolter. Sinon, si tu meurs sans récolter, c'est que Dieu nous a menti. Donc tu dois attendre la récolte avant de mourir. Il faut que tu récoltes ce que tu as fait. Parce que personne ne va faire la récolte à ta place quand même. Personne. Personne. Je m'adresse à toi qui me suis sur les nets, sur la toile. Tu es dans la sorcellerie, tu es dans l'occultisme. Avec cette petite magie-là que le diable t'a donnée, tu es en train de faire le mal, de détruire même ta propre famille, tes enfants. Tu détruis la vie des gens qui t'ont rien fait. Parce qu'ils n'ont pas la moyen de se défendre contre tes gris-gris. Déjà la question que je te pose, pourquoi tu nuis à la vie des gens? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu as bloqué la maternité de cette dame. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu as bloqué les finances de ce monsieur. Qu'est-ce que ce monsieur t'a fait? C'est par la haine seulement. C'est par la jalousie. Avant que tu meurs, ce que Dieu t'a dit ici va t'atteindre. Tu vas récolter. Tu ne mourras pas sans récolter le mal que tu as fait. Tu ne mourras pas. Tu dois faire les récoltes. Et là, après avoir récolté, ainsi tu mourras. Regardez tous ceux qui ont fait le mal avant toi. Comment est-ce qu'ils ont fini? Ils ont fini comment? Dans une vie heureuse, ils ont fini très très mal. Très très mal. Répands-toi avant qu'il ne fasse tard. Répands-toi. Parce que j'aimerais te dire, même si tu te répands, mais les conséquences de ce que tu as déjà fait ne t'échappera pas, tu les payeras. Là, il faut encimer. Nous ne sommes pas ce genre de serviteurs de Dieu qui caressent les gens au sens du poil. Je vous dis rien que la vérité. Les conséquences, même moi qui vous prêche, je subis aussi les conséquences de certaines choses que j'ai fait dans le passé avant de connaître Christ. Donc personne ne s'échappera. Donc il te faudra mieux de se repentir, vous comprenez? De se repentir. Peut-être tu vas récolter, peut-être si tu continues à faire le mal, tu allais récolter peut-être 100 sacs de mal. Mais quand si tu t'arrêtes là maintenant, comme je parle là, tu vas récolter peut-être 10 sacs. Les 90 sacs, le Seigneur peut-être va les mettre à côté. Tu subiras quand même quelques conséquences. Donc arrêtez la sorcellerie, arrêtez l'occultisme, arrêtez de récupérer les hommes mariés, les hommes qui sont déjà mariés, qui ont leurs femmes. Arrêtez de récupérer les femmes qui sont mariées, qui ont leur mari. Cet homme-là ne rajeunit pas sa femme pour que toi tu résous avec sa femme. Non. Il dépense pour sa femme pour qu'elle soit à lui seul. Il y a des gens comme ça. Parce que si on te donne cette femme-là, de maintenir sa beauté telle que tu la vois, voilà, elle te plaît. Si on te dit, bon, récupère-la et garde-la avec cette beauté-là, tu ne pourras pas. Garde-la avec cette santé. Tu ne pourras pas. Tu la trouves belle parce qu'elle est entre la main de quelqu'un qui est en train de faire tout pour que sa femme soit telle qu'elle est. Arrête de ce que tu es en train de faire. Parce que tu vas la payer et tes enfants aussi payeront. C'est ça la loi de la semence et de la récolte. Pharaon avait subi les conséquences de l'acte qu'il avait posé, lui et sa famille.
Nous sommes en train de dire ces choses pour que ceux qui sont dans le mal arrêtent. Surtout la génération d'Instagram, voilà, la génération que nous avons, cette génération maudite, une génération perverse, une génération indocile, qui n'écoute pas les conseils des parents, qui, au fait, qui se laisse traîner dans tout ce qui est mal. Si vous entrez sur TikTok, il faut avoir un cœur, hein? Il faut avoir un cœur. Et même sur Facebook, si vous entrez dans un truc que ce monsieur il a créé, là on appelle ça REL. Là-bas c'est de la pourriture. Hein? C'est de la pourriture. C'est de la pourriture. J'ai été toujours scandalisé quand je publie mes vidéos, mes histoires. Et une telle génération comme celle-ci, qu'est-ce qu'on attend de ces enfants? On attend quoi? Si notre génération est telle qu'elle est pourrie, mais maintenant les enfants que nous allons mettre au monde là, ils seront pratiquement des démons alors. Le mal n'a point d'avenir. La Bible dit le mal n'a point d'avenir. L'avenir du mal, ce qui t'attend demain, ce qui t'attend dans le futur, par rapport au mal que vous êtes en train de faire, ça ne sera que le mal. Et ce mal-là, ça sera peut-être un grand mal que tu ne pourras pas supporter. Je connais l'histoire d'un monsieur, avant que j'entre dans le vif de mon sujet. Par la sorcellerie, il a fait beaucoup de mal à sa famille. Il se sentait bien, il s'est tapé des luxe, voilà, quand il était en train de nuire la vie des gens dans sa famille. Il a bloqué le mariage de ses sœurs. Il a injecté des maladies compliquées dans la vie de certaines personnes avec cette magie noire. Il a détruit la vie de plusieurs. Et il a fait ça plusieurs années. Et comme le mal n'a point d'avenir, le temps de la récolte va maintenant arriver. Le monsieur devait maintenant récolter ce qu'il avait semé. Avant sa mort, il est tombé malade et c'était la paralysie, AVC. Il a été frappé par l'AVC, on ne sait pas, bon, c'était dû à quoi? Vous savez, quand Dieu frappe, il frappe d'une manière ou d'une autre. Et la frappe de Dieu, c'est horrible. Hein? Dieu l'a frappé par l'AVC. Parce que Dieu devait respecter ce qu'il a dit dans sa parole. Doit récolter. Il ne pouvait pas mourir comme ça. Mais bien aimé, le monsieur faisait tout dans l'habit. Caca dans l'habit. Donc vous voyez les pampers qu'on donne aux enfants, on devait lui mettre dans les pampers. Et après les nettoyer comme un enfant. Il demandait la mort, mais bien aimé, la mort était éloignée de lui. Il a souffert, mais bien aimé, pendant plusieurs années comme ça. Malade. Vous savez, quelqu'un, même si il a la fièvre, personne ne saura, parce qu'il ne pouvait plus parler, ce monsieur. Ne pouvait plus parler. Il était devenu maigre, compable. En fait, on pouvait compter même les squelettes de son corps. On pouvait même compter les squelettes. Mais vivant, il respirait. Quelqu'un qui était mince, il a maigri comme pas possible. Mais bien aimé, il demandait la mort. La mort était éloignée de lui. Il a souffert avant de mourir. Et le jour où il était mort, mes bien-aimés, il va directement commencer à sentir. Il pourrit. Ça, c'est pour attester que ça, c'est l'odeur même du mal qu'il a fait dans la vie. Pourquoi tu aimes faire le mal aux gens? Pourquoi? Tu gagneras quoi? Pourquoi? Tu as de la haine contre les gens. Tu as de la jalousie. Qu'est-ce que tu auras dans la vie de cette personne? Qu'il meure, qu'il soit en vie, qu'il résiste, qu'il échoue. Tu auras quoi dans sa vie? Pourquoi tu les détestes? Pourquoi tu cherches à lui faire le mal? Aujourd'hui, le poison est répandu. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens,
Comme dans notre pays en RDC, nous avons perdu plusieurs stars par le poison. Maintenant, on se pose la question, on l'a empoisonné parce qu'il a fait quoi? Et puis parce qu'il avait quoi? Pourquoi? Le mal que tu fais, tu tues les gens. Toi, tu resteras éternellement. Tu récolteras le mal que tu as fait. L'un des 4 matins, tu vas récolter. Dieu, ce qu'il a dit, il veille sur sa parole. Il veille sur ses déclarations. Il veille jusqu'à ce que ce qu'il a dit s'accomplisse. Arrête avant qu'il ne fasse tard et répands-toi. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Ton cœur sait ce que tu fais aux gens. Je n'aimerais pas citer tous les mal ici, mais tu sais ce que tu fais comme mal. Mais répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Les récoltes sont difficiles. Quand tu fais les récoltes, mes bien-aimés, c'est difficile. Tu as semé 10 graines, mais tu récolteras plus de 1000. Tu vas récolter beaucoup de mal, beaucoup de soucis. Il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Je nous avais expliqué ici la lampe. Tu aurais du mal à reculer en arrière. C'est-à-dire selon la pensée de cette écriture. Ici, je touche directement l'aspect spirituel. Donc, le mal que l'on fait aujourd'hui peut nuire à notre avenir s'il n'y a pas la repentance. C'est ça, en fait, la pensée de la Bible. Donc, le mal qu'on est en train de faire peut nuire à notre avenir, notre futur, s'il n'y a pas quoi? La repentance. Comme j'avais dit hier, la Bible dit, celui qui parle contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais, ni sera pardonné, ni dans le siècle présent, ni dans les siècles à venir. J'aimerais lire cette écriture, parce que je vais commenter là et puis je vais ajouter quelque chose. Matthieu chapitre 12, verset 32, lisez avec moi. Quiconque parlera contre les fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. J'avais expliqué ici, j'avais dit tantôt que celui qui a parlé contre le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme, c'était l'Israël. J'avais expliqué comment est-ce que l'Israël avait parlé contre le Seigneur. L'Israël n'a jamais témoigné pour le Seigneur. Vous connaissez, l'Israël ne faisait qu'accuser Jésus. Hein? Même devant Pilate, vous le savez, les docteurs de la loi, tout ça, il criait crucifiez-les, voilà, il interdit des gens de payer les impôts, et voilà. On l'accusait toujours à des choses que le Seigneur n'avait pas commises. Donc l'Israël n'a pas parlé pour le Seigneur, mais il a parlé plutôt contre. Mais son péché lui sera pardonné. Au retour du glorieux du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur pardonnera son peuple. Comme j'avais évoqué, je vous avais dit ici, si vous lisez Zacharie chapitre 12, lisez encore Zacharie chapitre 14. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Donc, c'est-à-dire celui qui va offenser. J'avais expliqué cette pensée parler contre le Saint-Esprit dans 2 dimensions. Parce que celui qui parlera contre le Saint-Esprit, en réalité, le Saint-Esprit travaille dans la dispensation de l'Église. Vous voyez, parce qu'il est avec nous aujourd'hui. Mais parler contre le Saint-Esprit ou offenser le Saint-Esprit, en fait, ceux qui parlent contre le Saint-Esprit, j'avais dit hier, ce sont les faux prophètes. C'est-à-dire les gens qui s'écartent des doctrines des apôtres. Les gens qui prêchent des choses qui n'ont rien à voir avec la Sainte Écriture. Les Saintes Écritures. Qui prêchent des choses, mes bien-aimés, qui ne se justifient pas à la doctrine des apôtres. Les faux prophètes. Nous avons au moins plusieurs catégories de faux prophètes.
parmi lesquels nous avons, par exemple, ceux qui ont l'esprit de Balaam. Hein, vous connaissez l'histoire de Balaam dans Nombre, hein, je crois 21 ou 22. C'est-à-dire qui sont soifés de l'argent, qui prêchent Jésus par des motivations impures, qui prêchent Jésus pour soutirer de l'argent dans les poches des enfants de Dieu. C'est-à-dire, dans ces églises-là, tout est monnayé. Hein, c'est-à-dire, il n'y a rien qui est gratuit. La délivrance est payante. Les consultations prophétiques sont payantes. Hein, je connais ce genre des églises, il y en a pas mal. En Amérique, même en Europe. En Afrique, n'en parlons même pas. Donc, vous ne pouvez pas passer à la délivrance si vous ne payez pas d'abord. Et cette manière de faire payer les gens avant de passer par exemple à un service de délivrance, au fait c'est maquillé. Hein. Si vous n'avez pas l'esprit, vous n'avez pas le discernement, vous n'allez pas savoir. Parce qu'ils donnent quelques raisons, vous voyez tout ça. Vous allez voir dans certaines églises, il y a de l'eau bénite. Hein, c'est vendu. Hein, c'est tout là, l'homme de Dieu a prié pour ça, tout ça. Donc, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir le ministère de l'homme de Dieu. Voilà, c'est pour cela on les vend un peu comme ça, à un prix. Voilà, ils vont mettre un prix comme ça. Soit tu peux payer même plus que la bouteille pour soutenir, c'est comme ça. L'huile d'onction est vendue. Il y a l'huile qu'on a, voilà, l'huile satanique, je n'appelle même pas l'huile d'onction. Donc, c'est vendu. On vend même des calendriers, soi-disant des calendriers qui ont l'onction. L'homme de Dieu a prié pour ces calendriers. Donc, c'est-à-dire, il y a du business derrière le nom de Jésus. Ça, c'est la première catégorie des faux prophètes. Ce sont des gens qui sont touchés par l'esprit de Balaam. Comme l'apôtre Pierre nous exhorte, je crois, dans 2 Pierre chapitre 2. La deuxième catégorie des faux prophètes, ce sont ceux qui prêchent, qui s'écartent des doctrines des apôtres, c'est-à-dire qui donnent des faux enseignements. Vous comprenez? Qui prêchent mal Jésus, qui donnent des faux enseignements. C'est-à-dire ils prêchent Jésus par des pensées humaines. C'est-à-dire si vous lui demandez ce qu'il est, lui-même, il pense peut-être il est dans les bons, il prêche bien Jésus, tout ça. Mais quand vous vérifiez ce qu'il dit avec la parole, avec les Écritures, ça ne se justifie pas. Ça, c'est aussi une autre catégorie de faux prophètes. C'est-à-dire quelqu'un qui, quand il lit l'Écriture, au lieu de donner la pensée du Seigneur, il donne sa pensée. Je donne un exemple. Prenons par exemple, dans la Bible, l'Écriture dit que, voilà, la femme ne peut pas prêcher. Mais vous allez voir un homme de Dieu, quand il interprète cette Écriture, il va dire quoi? La femme qui ne peut pas prêcher, c'était les femmes qui étaient à l'époque de l'apôtre Paul, parce que Paul avait évoqué ça. Il va récupérer une histoire qui se trouve je peux parler des documents ou sur la toile, et il va lier cette histoire avec notre époque, et il va nier la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu de côté, et soutenir cette pensée que les gens ont mis en place. Donc, il interprète la parole de Dieu avec peut-être l'encyclopédie ou soit avec un document à côté. Et il est en train de remettre la parole de Dieu en question à cause de ces pensées-là, le raisonnement des hommes. Vous voyez? La parole de Dieu dit par exemple, on célèbre les repas du Seigneur avec les pains sans les levains. Mais vous allez voir, parce que l'homme de Dieu a fait des études quelconques, et au travers de ces études-là, on les a dit que non, tu sais, à cette époque, on donne des raisons un peu bidons, et on célèbre les repas du Seigneur, ce qu'on appelle la Sainte Seine, avec les pains qui a les levains à l'intérieur. Dans certaines églises, vous trouverez, c'est comme ça. Les apôtres avaient bu sur une même coupe, mais dans certaines églises, voilà, il y a des petits gobelets où on distribue les vins, on donne des arguments que voilà pour éviter les microbes. Oh, est-ce que les microbes commencent dans notre temps? À ce temps-là, il n'y avait pas les microbes. Et puis, au lieu que ça soit vin, ça soit peut-être limonade, quelque chose qui n'a rien à voir avec les vins. Ça, c'est aussi une catégorie de faux prophètes qui
interprètent la parole de Dieu à leur manière, c'est-à-dire ce qu'ils font avec la Bible qu'ils détiennent entre leurs mains, n'a rien à voir. Ça ne se justifie pas. Dans la Bible, c'est écrit 20, mais ce qu'on fait, c'est autre chose. C'est ça. Troisième catégorie de faux prophètes, c'est les gens qui sont des satanistes. Dans leur conscience, ils savent qu'ils sont des satanistes. Sont envoyés depuis le monde des ténèbres par les diables pour pouvoir séduire les gens et égarer plusieurs personnes dans la voie du Seigneur. Ils sont des satanistes. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Plusieurs se sont écartés du droit chemin dans 1 Timothée chapitre 4, qui sont attachés aux doctrines des démons. Donc, ces gens-là ont des doctrines, mes bien-aimés, ce sont des doctrines qui ne se justifient pas dans les Écritures. Ils ont des théories, ça peut vous scandaliser. Prenons par exemple ces doctrines de ce qu'on entend parler de l'angéologie. L'angéologie. Dans la Bible, nous avons seulement des noms des anges. Mais dans cette doctrine, ou dans cet enseignement, ce faux enseignement de l'angéologie, vous trouverez qu'il y a plus de noms des anges qui ne se trouvent pas dans la Bible que nous détenons, qui est composée de 66 livres. Vous allez entendre par exemple des noms des anges comme des Raphaël. Vous allez entendre les noms des anges comme des Haoua. Les noms des anges comme des Itcholé. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà les noms des anges, un nom d'un ange comme ça. Itcholé. Donc c'est-à-dire, il y a plus des anges dans cette théorie. Et puis il y a ce qu'on appelle, il faut les sacerdoces. Le mot sacerdoce, au fait, veut dire les services, mais la manière dont ils expliquent les sacerdoces, en tout cas, c'est des manières, mes bien-aimés, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, c'est ça, mes bien-aimés, la doctrine. Vous allez entendre ce qu'on appelle la cabale juive. Ce sont des gens qui sont liés, attachés à cette magie. La majorité. Ils font beaucoup de miracles. Leurs églises, c'est rempli de gens, mes bien-aimés. Rempli. Ils travaillent avec des anges déchus. Ils donnent des prophéties qui ne tapent pas à côté. Ils te donnent une prophétie, mes bien-aimés, juste. Mais sauf que ils vont t'entraîner derrière leurs trucs. Donc, c'est-à-dire tu deviendras captif d'eux. Alors, tout ça, ce sont des faux prophètes. Alors, ce sont des gens qui parlent, en réalité, pas pour Jésus, pas pour le Saint-Esprit, mais ils parlent contre le Saint-Esprit. Et ce sont ces gens-là dont la Bible dit ici que leur péché ne sera pardonné ni dans ce siècle, vous comprenez, ni dans les siècles à venir. Le Seigneur a fait même mention de ces gens. Lisez Matthieu chapitre 7, lisez à partir du verset 15. Vous descendez jusqu'au verset 23. Le Seigneur dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et dans les versets, le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et puis dans le verset 23, il dit, plusieurs me diront, n'avons-nous donc, plusieurs là, les faux prophètes, n'avons-nous pas accompli beaucoup de miracles en ton nom? Parce qu'ils utilisent le nom de Jésus aussi pour pouvoir traîner les gens derrière cet égarement. Ils ne se présentent pas devant nous, mes bien-aimés, avec le nom de Satan, non. Mais eux-mêmes, ils savent que mes bien-aimés sont des ministres de Satan. Mais maintenant, la catégorie qui ne sont pas dans le fétichisme, mais sont des faux, parce qu'ils prêchent, ils donnent des enseignements faux. Par manque de connaissances, ces gens-là aussi vont réclamer. Ceux qui aussi servaient le Seigneur avec des motivations impures pour pouvoir devenir riches, soutirer de l'argent dans les poches des chrétiens, et aussi ils vont réclamer. Seigneur, mais nous t'avons quand même servi. Nous avons prêché à ton nom. Nous avons fait ceci. Le Seigneur dit, vous étiez dans l'iniquité. L'iniquité dont le Seigneur fait mention dans ces passages, c'était les faux enseignements, c'est-à-dire l'enseignement qu'ils avaient donné, la manière dont ils avaient servi le Seigneur était contre cette manière. C'est ça l'iniquité dont on parle là-bas. Donc ces gens-là, mes bien-aimés,
Le sort final de ces gens est déjà scellé. Est déjà scellé. Parce que, mes bien-aimés, vous savez, le Seigneur a dit, comme je partageais avec mon cher frère David hier, le Seigneur a dit, craignez plutôt, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer l'âme et le corps. Dans le sens contextuel de ces passages, le Seigneur parlait de Dieu, qui a la capacité de brûler le corps et de brûler l'âme et de les jeter en enfer. Mais si on sort de ces cadres où le Seigneur avait évoqué cette écriture, mes bien-aimés, il faut avoir plus la peur de celui qui a la capacité de tuer l'âme. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui tuent les âmes, qui sont-ils? Ce sont les faux prophètes. Une personne qui a tué même physiquement comme ça, mes bien-aimés, lui, bon, il a péché. Il a péché. Mais son péché, mes bien-aimés, n'a pas le même poids que celui qui est en train de tuer l'âme d'une personne. Parce qu'on peut tuer une personne physiquement comme ça, s'il est dans le Seigneur, son âme sera sauvée. Vous comprenez? Son âme peut être sauvée, malgré qu'on l'a battu physiquement. Mais celui qui tue l'âme, cette personne-là, il a perdu la vie. Il va passer toute son éternité en enfer. Vous voyez, c'est ça les dangers des faux prophètes. C'est pour cela que leur péché est considéré impardonnable. Parce qu'ils tuent des âmes. Regardez ce que les diables avaient fait dans les jardins d'Éden. Adam et Ève n'étaient pas décédés physiquement du coup. Mais les diables, la mort était entrée déjà au niveau de l'âme. Par quoi? Par l'enseignement, le faux enseignement que le Seigneur, plutôt, les diables avaient donné. Le diable, il a donné un enseignement faux. L'homme, il avait reçu un enseignement de la part de Dieu, que cet arbre-là, vous ne pouvez pas le toucher, parce que derrière cet arbre, il y a la mort. Ça, c'était un enseignement que Dieu avait donné. Maintenant, le diable est venu avec un autre enseignement, et cet enseignement-là a communiqué la mort au niveau de l'âme de nos deux grands-parents. Et c'est ça ce que le diable fait jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11, il dit, je crains, je vous ai fiancé à un homme, je la paie, que vous soyez séduits par la ruse de l'ennemi, comme il avait fait dans la vie de nos deux grands-parents. Que vous puissiez se détourner à l'égard de Christ. Et dans le verset 13, il parle des faux apôtres. Il dit, ce sont des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Mais ce sont des loups. Cher enfant de Dieu, un faux enseignement tue l'âme. Tue l'âme. Voilà pourquoi leur péché ne sera jamais pardonné. C'est pour cela ici je m'adresse à tous serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Rassure-toi que tu es sur les fondements des apôtres. C'est bien bon aujourd'hui, hein? Quand on voit la masse, nous sommes dans nos assemblées, vous êtes en train de prêcher, vous avez un peu cette gloire. Hein? Vous voyez? Ah, Daddy, surtout dans les églises où on appelle pasteur Daddy. Ah, Daddy, papa, ça c'est bien, ça vous fait du bien. Hein? Il y a des fidèles qui te suivent, voilà, comme un petit prince. Mais rassure-toi, serviteur de Dieu, que tu es, l'enseignement que tu donnes est basé sur les enseignements des apôtres. Sinon, tu diras ce jour-là comme le Seigneur a dit, Seigneur, pourquoi je suis à l'extérieur? Pourquoi ne reconnais pas le travail que j'ai bâti pour toi? Le Seigneur te dira, tu étais dans l'iniquité. Tel que nous sommes là aujourd'hui, il y a certains serviteurs de Dieu qui refusent même les débats avec les autres. Qui refusent. Donc ils sont tellement ancrés dans leur doctrine. Mais une doctrine peut-être qui est faux. Moi, là où je suis sorti, mes bien-aimés, j'ai compris que j'étais dans la fausseté dans certaines choses. C'est grâce à Dieu, là où j'étais parti, j'avais l'écoute. J'ai écouté certains serviteurs de Dieu qui m'ont remis sur le droit chemin. On me dit, mais mon frère, regardez ce que tu dis. Mais vérifions maintenant les Écritures. C'est-à-dire,
La Bible a été au centre. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer, vous êtes en train de faire les débats avec quelqu'un. Vous lui demandez, au fait, ce que vous dites, cela se justifie où? Qu'est-ce qui vous soutient de dire que ça, c'est la parole de Dieu? Quelqu'un, vous dites des choses, dans la Bible, il n'y en a pas. Il vous raconte une histoire. Ah, frère, donc cette histoire-là, toi, tu as pris l'histoire du monde et tu veux nous faire avaler ça comme la parole de Dieu. C'est ça, ce qu'on retrouve aujourd'hui. Prenons même exemple de la Trinité, la doctrine de la Trinité. Dans la Bible, vous ne trouverez pas ces mots. Vous ne trouverez nulle part, de Genèse à l'Apocalypse, où la Bible parle d'une doctrine qu'on appelle la Trinité. Il n'y en a pas. Mais c'est prêché dans certaines églises. Si vous allez dans des églises protestantes, même là où je suis sorti. Mais il n'y a aucun verset. Vous pouvez lire toutes les versions de la Bible. Il n'y a aucune version qui soutienne cette doctrine. Il n'y en a pas. Mais on dit que c'est une doctrine. Mais la doctrine, si c'est une doctrine, mais pourquoi les apôtres ne nous ont-ils pas présenté cette doctrine? C'est ça les dangers. Serviteur de Dieu, moi je préfère rester même assis sur la chaise, hein, écouter, que de se mettre debout. Parce que la Bible dit, ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Et leurs péchés ne seront pas pardonnés, ni dans cette... parce qu'ils ont parlé contre le Saint-Esprit. Deuxième aspect, on avait dit aussi que offenser l'Esprit de Dieu ou parler contre le Saint-Esprit, quand on dit ce péché ne sera ni pardonné dans ce siècle ou dans les siècles à venir, je crois déjà, vous vous rappellerez de l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils ont été frappés par le Saint-Esprit tout d'un coup. Hein. Ils ont été jugés. Dans une autre dimension, on a dit que le Saint-Esprit, avant d'abandonner une âme, d'abandonner une personne, il y a au moins 3 étapes, mes bien-aimés, qui doivent entrer en action. Ces 3 étapes. C'est-à-dire, parce que, comme la Bible dit, celui qui parlera contre, c'est-à-dire qui va offenser l'esprit, son péché est impardonnable, ni dans ce siècle, ni dans ce siècle présent. Ça, c'est dans cette dimension que j'avais dit tantôt que, quand on tombe dans un péché, en tant qu'enfant de Dieu, vous offensez l'Esprit de Dieu. La Bible dit quoi? L'Esprit est triste. J'avais donné les Écritures, Ephésiens chapitre 4, verset 30. L'Esprit est triste. Si vous vous repentez, cette tristesse partira et l'Esprit de Dieu se réjouira si vous êtes passé à la repentance, si vous faites une belle confession, et là, l'Esprit de Dieu se sentira maintenant en paix et se sentira maintenant tranquille. Mais s'il n'y a pas la repentance, si vous persistez dans le mal, l'Esprit de Dieu continuera toujours à être affligé. Continuera toujours à être affligé. Vous vous rappellerez, comme je vous avais dit, au temps de Noé, Dieu a été choqué par la méchanceté des hommes. Et la Bible a dit, son esprit était affligé au-dedans de lui. Mais Dieu n'avait pas directement jugé le monde, non. Dieu avait laissé le temps. Si vous lisez par exemple l'écriture de 1 Pierre chapitre 3, je crois verset 20, la Bible dit que pendant que Noé construisait l'arche, Dieu avait usé de patience pour les habitants de cette époque, malgré son esprit était affligé au-dedans de lui. Et la patience de Dieu, c'était pourquoi? Pour pousser ces gens à la repentance. Malgré il était triste. Donc c'est-à-dire, quand on pêche, l'esprit est triste. Mais l'Esprit de Dieu ne t'abandonne pas. À ce moment-là, si tu te répands, là maintenant, vous allez se remettre en ordre. Vous allez continuer à marcher ensemble avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se réjouira. L'Esprit de Dieu aura sa paix. Si tu t'entêtes, si tu ne veux pas te repentir, tu persistes dans le mal, la deuxième étape, l'Esprit va s'éteigner. L'Esprit deviendra éteint. C'est-à-dire, il n'y aura plus la culpabilité. Parce que celui qui nous culpabilise, quand on fait quelque chose du mal, c'est le Saint-Esprit.
Chers enfants de Dieu, les païens n'ont pas les remords quand ils font le mal. N'ont pas les remords. N'ont pas de culpabilité. Voilà, il va... rien du tout. Nous sommes différents. Voilà pourquoi quand ils font le mal, ils continuent à faire le mal. Et continuent. Il peut justifier même le mal qu'il a fait. Ah ben non, moi je fais ça parce que lui il avait fait ça. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, quand tu fais quelque chose de mal, le Saint-Esprit directement va sonner l'alarme dans son cœur. Attention, va clignoter que ce que tu viens de faire là, c'est un mal. Tu dois te repentir. Voilà, souvent on sent la culpabilité. Des fois, il y a certains qui s'éloignent même de la présence de Dieu. Il n'aura plus l'envie peut-être de prier à cause de cela. Et si tu te répands, et là maintenant tu vas te sentir à l'aise. Maintenant, si on s'entête et que l'esprit est éteint, il n'y aura plus la culpabilité. C'est le cas de certains chrétiens aujourd'hui qui sont arrivés à ce stade. C'est-à-dire qu'ils font le mal, mais qui ne se culpabilisent plus. C'est pour cela que c'est très dangereux, chers enfants de Dieu. Quand tu fais le mal et qu'il n'y a rien qui te reproche, chers enfants de Dieu, c'est que tu es déjà arrivé à ce stade. L'esprit est éteint. C'est le cas de certains serviteurs de Dieu qui prêchent la parole, qui vivent dans l'adultère, qui trompent leurs femmes, voilà, qui vivent dans l'escroquerie, qui font certaines pratiques qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Et puis voilà, ils se sentent à l'aise. N'ont pas de remords, n'ont pas de culpabilité. Vous comprenez? Certains, on apprend, lorsqu'on les attrape dans l'adultère, que cet homme-là, il trompait sa femme. Ah bon? Et lui aussi. On apprend lorsqu'on les attrape. On attrape, comme on avait entendu ici en Europe, un des serviteurs, on avait attrapé dans l'escroquerie. Il y en a plusieurs. Donc si le Seigneur ne permet pas qu'on les attrape, qu'on les trouve dans ça, on ne saura pas. Et ces gens-là prêchent la parole de Dieu, mais qui font des choses qui sont en horreur aux yeux de Dieu. Ce sont des gens auxquels l'Esprit de Dieu est éteint. Il n'y a rien qui les reproche. Cher enfant de Dieu, si tu vis dans une vie de péché et que tu n'as plus de culpabilité, tu n'as pas de remords, tu es arrivé à ce stade-là. L'esprit est éteint. Tu dois faire tout, cher enfant de Dieu, de revenir. Chercher même un homme de Dieu de parler ce que tu fais afin qu'on prie pour toi. Pour que l'Esprit de Dieu soit encore ranimé. Parce que la Bible dit quoi? C'est l'Esprit qui nous convainc des péchés. Vous voyez ça? C'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous convainc. Quand on est dans les péchés, c'est lui qui nous convainc. Maintenant, s'il ne te convainc plus, tu es dans les péchés, mais il n'arrive plus à te convaincre, c'est qu'il est éteint. Il est éteint. Et là, il faut maintenant ranimer, comme Paul dit à Timothée, ranimer les dons que tu as reçus par l'imposition de main. Donc, il était question du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est un don. La première étape et la deuxième étape, là, il y a encore possibilité de s'arranger avec Dieu et de revenir au pied de la croix. Mais la dernière étape, si tu loupes cette troisième étape, c'est fini. Ton péché ne sera plus pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. C'est-à-dire, l'esprit est ôté. Selon Apocalypse chapitre, je crois, 2, verset 5. L'esprit est ôté. Si l'esprit est ôté, ton péché ne sera plus pardonné. C'est fini, tu es candidat en enfer. Et il y a certains qui sont arrivés à ce stade. Là, tu n'écoutes. C'est-à-dire, quand on prêche sur les péchés, ça t'énerve, ça te fait mal. Tu peux même chercher à faire le mal au serviteur de Dieu, juste parce qu'il a prêché un enseignement normal, mais ça te choque. Les gens qui sont, je connais des serviteurs qui sont arrivés à ce niveau, ils n'écoutent plus rien. Ils sont dans des histoires comme vous connaissez, il y a un faux prophète, comme j'avais dit hier, chez nous là-bas. Je donne seulement son exemple parce qu'il est aussi connu. Mon frère, mes bien-aimés,
chaque fois quand il passe aux médias, quand il passe sur la toile, il dit toujours des choses qui scandalisent les gens. Mais il dirige une église. Il est dans l'impudicité. Il ne cache pas son impudicité. Il ne cache pas qu'il a d'autres enfants à l'extérieur, qu'il a fait avec d'autres femmes. Il ne cache pas voilà, son escroquerie. Il ne cache pas voilà son alcool. Il boit l'alcool, tout ça. Il est dans tout ça. Des fois, il est dans la musique, il écoute la musique profane, il dit que ce n'est pas un péché. Donc, il est dans les scandales. Mais ça, ce qu'il dit, ça scandalise. Mais il parle de Jésus. Dans son église, il y a aussi des aveugles spirituels qui viennent aussi l'écouter. Donc, ce genre de personnes, lui, il est arrivé à ce stade. Donc, c'est-à-dire, ce qu'il attend seulement, c'est le jugement de Dieu. Parce qu'il a la connaissance de la parole, mais cette connaissance qu'il a réussi n'arrive plus à ramener son cœur à la crainte de notre Seigneur. C'est fini. C'est-à-dire tous les versets de la Bible que vous allez les citer, lui, il les connaît déjà. Il connaît déjà, donc vous n'avez rien à lui dire. Ce sont des gens qui sont arrivés à ce stade, c'est-à-dire leur péché ne sera plus pardonné, c'est fini. Et là, c'est très, très dangereux. Comme j'avais promis, je vais parler pendant 10 minutes et je vais m'arrêter. J'avais parlé de l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, c'est la désertion, c'est-à-dire c'est rétrogradé, ou voilà, c'est-à-dire l'éloignement, on s'éloigne du Seigneur. C'est ça ce qu'on appelle l'apostasie. L'abandon de la foi. L'apostasie fait partie des signes. Suivez-moi ici très bien parce que je vais m'arrêter dans 10 minutes. L'apostasie fait partie des signes majeurs qui caractérisent la venue du Messie. C'est-à-dire, avant que le Seigneur ne vienne chercher l'Église, le premier signe que nous allons, en fait, ça fait partie des signes majeurs, c'est-à-dire parmi les signes que nous allons voir, l'apostasie fait partie. Lisons par exemple, lisons, je crois, 2 Thessaloniciens. J'aimerais qu'on lise ça. Mon bien-aimé Philippe, s'il te plaît. Même David, celui qui est prêt, s'il peut me lire ça, parce que, voilà. Ici, je n'ai pas ma Bible. 2 Thessaloniciens. Tu vas parler? Non. 2 Thessaloniciens, lisez chapitre 2e, je crois les versets combien? C'est 1 Thessaloniciens ou 2 Thessaloniciens? C'est 1 Thessaloniciens. C'est pas 2 Thessaloniciens 1, verset 8. Oui, si tu peux me lire, s'il vous plaît. Alors c'est au milieu d'une flamme de feu pour punir. Non, pas ça. Pas ça. Pas ça. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Attends, je vous retrouve. Thessaloniciens. Frère David, est-ce que tu as trouvé? Ça parle de quoi déjà? Allez dans 2 Thessaloniciens, chapitre, je crois chapitre 2e. Ça doit être les versets, je vous retrouve ça. 2 Thessaloniciens, je vais juste vous les montrer. Hein, vous allez voir. 2 Thessaloniciens, j'aimerais lire ça. Verset 10. Allez-y. Si... 2 Thessaloniciens 2, 10. Oui, allez-y. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux non, qui c'est pas ça. Parce qu'ils n'ont pas reçu la vérité pour être sauvés. Non, c'est pas ça. Attends, je vous retrouve. En fait, c'est dans le verset 3. Lisez le verset 3. Je vais relire, je lirai. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Je vais lire, s'il vous plaît. Merci, merci, mes frères. Que personne, hein, regardez, la Bible dit, que personne ne vous séduise. Mais bien aimé, il faut lire beaucoup la Bible. Hein. Vous voyez ici un verset, je cherche, mais voilà. Il faut beaucoup lire, s'il vous plaît. Il faut méditer. Hein. On peut prêcher aussi tous. Voilà un seul verset, mais regardez. Alors, je dis que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant.
et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition. Vous voyez? Donc, parce que ici, on nous parle de l'apparition de l'impie. Avant que l'impie ne paraisse, donc, c'est-à-dire l'Église doit d'abord quitter la terre pour aller à la rencontre de l'époux dans les airs. Vous comprenez? Ça va se passer comme ça. C'est-à-dire l'Église part et puis l'Antichrist fait son apparition. Mais les signes maintenant qui va d'abord précéder l'enlèvement, qui va précéder même l'apparition de l'impie, c'est l'apostasie. Est-ce que vous voyez ça? L'apostasie. Or, l'apostasie, comme je viens de dire, c'est un mot qui vient du grec, veut dire l'abandon de la foi ou l'éloignement. La désertion, si vous voulez, tout ça. Ça explique tous ces mots. Mais retenez, ça part de l'abandon de la foi. L'apostasie, mes bien-aimés, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens qui sont tombés déjà dans ça, qui sont dedans, qui ont abandonné la foi. Quand on parle de l'abandon de la foi ici, c'est-à-dire lorsque on quitte le droit chemin. Parce que ça peut expliquer dans plusieurs volets. Mais retenez la foi ici, on peut expliquer la foi dans toutes les dimensions. La foi comme parole. Il y a des gens qui ne sont plus dans la parole, c'est-à-dire qui ne gardent plus la parole. Un chrétien qui ne garde plus la parole, qui ne marche plus selon la parole, qui ne vit plus la parole, qui ne marche pas à l'obéissance de la parole de Dieu, parce que ça, ce sont des signes qui attestent que celui-ci n'est plus sur le droit chemin, il a abandonné la foi. C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un qui marche en encontre de la vérité, qui n'obéit pas à l'évangile de Christ, cette personne-là est tombée dans l'apostasie. C'est le cas de plusieurs chrétiens. Malgré ils écoutent la parole comme on prêche là. On parle, hein? On prêche. On prêche. Mais après avoir fini de dire tout ce qu'on vient de dire, il va continuer à vivre dans le mal. Il va continuer à demeurer dans l'impudicité. Il va continuer à faire le mal aux gens. Il va continuer à vivre sa vie comme d'habitude. Ça, ce sont les chrétiens qui sont tombés dans l'apostasie. C'est-à-dire l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. La foi dont on parle ici d'abord, explique d'abord la parole. Parce que la parole de Dieu est considérée aussi comme une foi. Ce sont des chrétiens qui ne gardent plus la parole, qui ne marchent plus à l'obéissance de la parole de Dieu. Ça, ce sont des signes qui attestent que cette personne est tombée dans l'apostasie. Qui ne respecte plus la parole, qui ne respecte plus Jésus. Il vient à l'église, il sert le Seigneur, mais son comportement païen. Malgré ils écoutent la parole, mais païen. Surtout, c'est très dangereux d'être à côté d'un chrétien qui écoute la parole, mais qui vit comme un païen. Mieux vaut vivre même avec un païen que de vivre avec un tel chrétien. Parce que souvent, ces genres de chrétiens sont très dangereux, sont très méchants, ont des comportements. Regardez aujourd'hui, mes bien-aimés, même dans nos assemblées. Je bénis le Seigneur aujourd'hui pour le message que cet homme de Dieu a prêché à l'église d'Animas. Il a parlé sur l'amour. Mais en réalité, l'amour a disparu dans nos assemblées. L'amour a disparu. Nous avons certains chrétiens qui sont dans la détresse. Et nous avons des bien-aimés qui peuvent les aider, mais on ne les fait pas. Mes bien-aimés. Mais quand on prend les micros, quand on prêche la parole, on parle sur les 4 piliers de l'église. Là, vous voyez un homme de Dieu, il parle avec fierté. 4 piliers. Et parmi ces piliers, nous avons l'amour fraternel. Fraction du pain. Nous avons communion fraternelle. Nous avons l'enseignement et la prière. Et il est en train de dénicher la pensée de Dieu en expliquant ces choses dans l'auditoire. Et les gens disent Amen. Mais quand on entre en action, on ne voit pas ces 4 piliers. Ceux qui sont malades sont abandonnés, des veuves abandonnés, des orphelins abandonnés, les étrangers abandonnés. Ceux qui sont dans la détresse, c'est débris. C'est débris. On ne les assiste pas. Or, dans la Bible, la vraie religion, la religion pure et sans tâche, c'est de pouvoir visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. En d'autres termes,
C'est-à-dire rendre visite aux gens qui sont dans la détresse. Parce que d'abord, la veuve ici, on peut prendre d'abord dans le sens contextuel, on peut parler des veuves, mais il y a des veuves aussi qui ont des situations qui sont bonnes. Mais la veuve d'abord dans la dimension révélationnelle, c'est d'abord l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'Église est considérée aussi comme une veuve. Parce que le Seigneur a dit, l'Esprit de Dieu est la défenseur de la veuve. La veuve dont on parle pas de la veuve qui a perdu un mari dans la chair. On parle de l'Église. Parce que c'est l'Église qui a perdu un mari. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit qui défend cette veuve-là aujourd'hui. Parce que l'Église est restée sans mari. Mais maintenant, la veuve que nous devons d'abord rendre visite, c'est d'abord tous ces bien-aimés qui sont dans la détresse. Mais on ne les visite pas. Et comme on ne respecte pas ces Écritures, eh bien, nous sommes des églises nous ne sommes pas dans la vraie religion. Parce que la Bible a dit la vraie religion, c'est la religion qui est pure et sans tache. Parce que l'église que le Seigneur viendra chercher, c'est cette église qui a ni ride, sans tache, sans défaut. Ephésiens chapitre 5. Je crois verset 23, 24, lisez ça. C'est cette église-là. L'église qui a des taches, qui a des rides, qui a des défauts. Le Seigneur ne viendra pas chercher cette église. Nous parlons de l'amour. Nous parlons de toutes ces choses. Nous sommes en train d'investir plus dans les matériels que dans la vie des gens. Nous avons abandonné certaines personnes. Mais c'est un enfant de Dieu, c'est un bien-aimé. J'avais suivi, jeté le nom de cet homme qui est déjà décédé. Cet homme était venu dans une église pour prier. Bon, je dirais quoi? Bon, je vais d'abord vous raconter une histoire. Il était venu avec sa femme pour prier. Mais en venant dans cette église, on commence à les critiquer. Par quelques bien-aimés. Donc c'est Ephésiens chapitre 5 verset 27. Merci mon frère Philippe, merci mon bien-aimé. Donc c'est-à-dire cet homme va fuir l'église avec sa femme, vont maintenant rester à la maison. Parce qu'ils n'ont pas pu supporter ces critiques. Et cet homme est resté comme ça, païen. Il n'a même pas pris les baptêmes, il est resté comme ça. Et jusqu'à sa mort, il est décédé sans connaître Christ. Je ne sais pas, après, voilà, s'il avait arrangé sa vie avec le Seigneur avant sa mort. Je ne sais pas. Mais c'est que je sais qu'il m'avait raconté beaucoup de choses avec avant sa mort. Regardez de tels cas. Il a été abandonné. Nous avons pas mal de cas dans nos assemblées. Est-ce que nous sommes cette église-là qui est dans la vraie religion? Cette religion qui est pure, cette religion qui est sans tache, l'église que le Seigneur viendra chercher. On ne respecte plus la parole. Or, quand on ne respecte pas la parole, nous sommes tombés dans l'apostasie. C'est-à-dire, on s'écarte du droit chemin. Parce que l'apostasie, c'est ça. S'écarter du droit chemin. C'est l'abandon de la foi. C'est-à-dire, on quitte la doctrine que les apôtres nous ont léguée. C'est-à-dire, on n'est plus dans la doctrine. L'apostasie, c'est lorsqu'on demeure dans les péchés sans remords, sans culpabilité. Ça, c'est aussi une sorte d'apostasie. C'est-à-dire, vous êtes dans l'apostasie, c'est-à-dire, il n'y a rien qui vous culpabilise. Même si on te dit que ce que tu fais là, l'impudicité est condamnable dans la parole de Dieu. Ce que tu fais, la Bible le condamne. Tu attends, mais tu ne changes pas. Là, tu es tombé dans l'apostasie. L'apostasie aussi, c'est lorsque vous commencez à s'écarter de la doctrine des apôtres. Donc vous commencez à introduire au sein de l'Église le fait étranger. Ici, je suis dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Ça, c'est aussi l'apostasie. L'apostasie, c'est aussi quand on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie de lire la parole. C'est aussi l'apostasie, l'abandon de la foi. Vous ne sentez plus envie de lire la Bible. Tu ne sais plus quel jour tu as médité ta Bible. Vous ne sentez plus envie de prier. Tu commences à prier comme les gens de l'église, excusez-moi le terme, comme les gens de l'église catholique. 2, 3 mots, tout ça comme ça, puis
directement, tu tombes sur ton lit et puis tu dors. Mais avant, tu prenais le temps avec Dieu. Tu pouvais prendre 1 heure, tu pouvais prendre 2 heures, tu pouvais jeûner, tu pouvais, voilà, rester dans la présence de Dieu. Mais cela est devenu un corvée. Cela est devenu, tout est, voilà, du fitness, tu n'arrives plus à le faire. Ça, tu es tombé dans l'apostasie, l'abandon de la foi. Tu n'as plus la foi. Tu as perdu ta foi. La foi que tu avais envers Jésus. Cette foi qui animait ton cœur, qui te poussait à prier, qui te poussait, tu étais animé d'un zèle excessif de chercher Dieu. Mais tu n'es plus. Tu es tombé dans l'apostasie, la désertion. La désertion, vous savez, c'est un mot qu'on utilise chez le militaire. C'est-à-dire, quand un militaire se déserte, c'est-à-dire, il quitte sa position. Il abandonne son service, il abandonne son activité, son service. Il abandonne son poste, il déserte, il veut devenir civil alors qu'il est militaire. Vous savez, la foi est attachée à notre salut. Quand on perd la foi, mes bien-aimés, notre avenir éternel est en danger. Je suis dans 2 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée plutôt, chapitre 1er, versets 6 à 12. 1 Timothée 6, 12. La foi est attachée à notre salut. La Bible dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Vous voyez, c'est attaché. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. C'est-à-dire, le combat de la foi est lié à la vie éternelle. Donc, si tu tombes dans l'apostasie, vous voyez, donc ton avenir éternel est en danger. Donc, un faux pas peut ruiner tout son avenir. Sur le plan spirituel, mes bien-aimés, il ne faut jamais tomber dans l'apostasie. Il ne faut jamais accepter, cher enfant de Dieu, de retourner dans des choses que tu avais abandonnées dans le monde. Parce que ça aussi, c'est une sorte, c'est l'apostasie. C'est-à-dire, quand on abandonne la foi, on commence à vivre comme on vivait avant, comme en tant que païen. N'acceptez jamais de tomber dans l'apostasie, c'est-à-dire, tu écoutes la parole, mais tu ne changes pas. Ton cœur reste incrédule. N'acceptez jamais de tomber dans l'apostasie parce que ton salut éternel, mes bien-aimés, est à danger. Tu trouves normal quand tu ne pries pas? Tu trouves normal quand tu ne médites pas la parole? Tu trouves normal, mes bien-aimés, que tu écoutes la parole, tu ne changes pas ton cœur? C'est ça l'apostasie, l'abandon de la foi. C'est la désobéissance à l'évangile de Christ. Et la conséquence de ces gens, c'est-à-dire leur salut éternel, est en danger. Regardez dans Luc chapitre 18, vous pouvez lire le verset 8. La Bible dit, le Seigneur dit, le Seigneur est en train de dire, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire à son retour, le jour de l'enlèvement, quand il viendra chercher, il ne viendra pas chercher d'abord des hommes, mais il viendra chercher la foi. C'est-à-dire les gens qui ont gardé la parole jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Il viendra chercher la foi dans les cœurs des gens. Et les gens qui garderont la foi jusqu'à son retour, ce sont des gens-là qui seront sauvés. C'est pour ça qu'il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et quand on tombe dans l'apostasie, la conséquence est très tragique. Si vous lisez par exemple 2 Thessaloniciens chapitre 1er, vous lisez à partir du verset 8 à 10, c'est compliqué. C'est compliqué. La Bible dit, au milieu d'une flamme de feu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, d'abord les païens, et puis ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, passeront leur éternité là-bas. Donc si tu es quelqu'un qui écoute la parole et que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es tombé dans l'apostasie et ton salut éternel est en jeu. Donc tu dois revenir vite. Cher enfant de Dieu, je vais m'arrêter ici. J'ai fait ma part. Je suis innocent de vos sangs, cher enfant de Dieu. Je pris le temps de méditer
La parole de Dieu et tout ce que le Seigneur m'avait donné, je vous ai rien caché au sujet de tous les conseils de Dieu. Les circonstances du temps présent ne t'éloignent pas du Seigneur. Ne sois pas une occasion pour que tu t'éloignes du Seigneur, que tu tombes dans l'apostasie. Ne vis pas comme un païen. Le Seigneur revient très bientôt. Très, très bientôt. Ce que nous sommes en train de dire, l'un des 4 matins, cela s'accomplira. Noé disait aussi la même chose aux gens de son époque. Qu'il y aura les déluges. La Bible dit qu'il était le prédicateur de la justice à ce temps-là. Malgré ce qu'il disait, malgré sa prédication, mais les gens ne voulaient pas l'écouter. Et l'un des 4 matins, ce que Noé avait dit, cela était bel et bien réalisé. Ceux qui avaient écouté Noé, ces gens-là étaient sauvés. Étaient sauvés dans l'arche. Chers enfants de Dieu, craignons le Seigneur. Marchons dans la crainte de nom du Seigneur. Marchons dans la crainte de nom du Seigneur. Tu es malade, ne perds pas la foi. Que les choses n'y vont pas, ne perds pas la foi. Garde la foi. La foi est liée au salut. Je dis 1 Timothée 6, 12. Est liée au salut. Si tu perds la foi, en d'autres termes, tu perds le salut. S'il y a quelque chose que tu ne peux accepter de perdre dans la vie chrétienne, c'est la foi. Parce que Luc, comme je viens de dire ici, 18, verset 8, quand le Seigneur viendra chercher l'Église, il viendra chercher la foi, c'est-à-dire dans les cœurs des chrétiens. Et il se demande s'il trouvera la foi. Je m'arrête ici. Nous allons prier. Que le Seigneur nous aide. Voici maintenant, je suis devenu citoyen du ciel. Je n'y vis une nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus